on aime ça, ce genre d'humour-là. Oui, il y a un pourcentage de la population qui aime pas ça, c'est correct. C'est comme moi, j'irai jamais voir un spectacle de Céline Dion, ça m'intéresse pas. Fait que, puis j'irai pas voir Céline, puis je dirais, hey Céline, t'es-tu game que tu joues du death metal? Je t'aimerais plus. Moi, j'aimerais ça entendre ça une fois, mais Mais une collaboration entre Céline Dion et Cannibal Corpse, là, anytime. Là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste, Faf. Lui, il est pas dans un joke de pète. Il est un peu plus hardcore, un peu. Il est sur le bord d'être cancellé, j'ai l'impression, au Québec. Fait qu'on en parle aujourd'hui avec Frank, évidemment. yes. Hey, merci Faf d'être là, d'avoir accepté notre entrevue. Écoute, t'es en tournée en ce moment. Moi, je t'ai vu à Lévis la semaine passée, mais tu fais pas mal de spectacles. Peut-être juste commencer par ça. Ça se passe comment ta tournée? Ça se passe super bien. C'est bon, t'avais faim, je pense, pour de l'humour trash. J'affiche pratiquement sur d'autres partout où c'est que je passe. Je suis probablement le seul humoriste de la relève qui vit uniquement de sa vente de billets. C'est le fun à voir. C'est vraiment le fun à voir. OK, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes que, tu sais, ils font des trucs, des publicités, puis des trucs à la télé, puis tout ça, mais toi, c'est vraiment plus en même temps, ce serait quand même malade que quelqu'un te mette à la télé dans une émission de variété, là, un quiz ou quelque chose. Moi, je trouverais ça vraiment drôle, mais je sais pas si ça va, je sais pas si c'est dans tes plans que ça arrive. Moi, je veux me faire commanditer par toutes les compagnies, là, tu sais, genre, toutes les compagnies de drinks énergétiques, d'affaires, d'entraînement puis tout, là, je dois être le gars idéal, là. J'ai le corps Ouais, parfait pour ça, là. exact. Ouais, ouais, ça Je serait tiens à dire excellent. d'entrée de jeu, c'est un honneur. J'ai tout été un gros fan de Offspring puis me faire interviewer par le chanteur. Je sais pas si on te l'a dit, Yann, mais tu ressembles en tabarnak. Ouais, c'est déjà arrivé une Non, couple t'es de le fois. premier qui m'en parle. Mais c'est pas le premier qui le commande, par exemple, dans les commentaires. C'est déjà arrivé une fois. Ah, écoute, un des trucs qui m'a fait le plus rire quand je suis allé à ton show, c'est de voir comment même les gens qui viennent voir ça, tu sais, ils savent, moi je savais t'étais qui. Tu vois que le monde dans la salle, c'est des crinqués d'humour Mmh. trash. Puis même eux autres sont comme yeah. De temps en temps, tu vois qu'ils font comme calique, me semble, je pensais pas que ça allait aller aussi loin que ça. T'as-tu des limites que tu te mets dans ta tête? Moi j'ai l'impression que non, mais y a-tu des trucs que tu te dis non, ça, je peux pas faire ça? J'essaie d'éviter le name drop parce que Ah contrairement ouais. à Mike Ward, j'ai pas les, capacités de me défendre en cours encore s'il arrive de quoi, en tout cas. Fait que, j'essaie de parce que c'est pas mal la manière la plus facile de se faire poursuivre. Marc, aujourd'hui, on sait plus rien, là. Il essaie de Ouais. passer des lois que tu pas le droit de faire des jokes contre telle affaire. C'est tout le temps pas clair, mais à part le name drop, non, au contraire, même, je me mets la mission de rire de tout égal, on va dire. Tu sais, je m'ennuie du temps, tu sais, c'est comme dans les années 90, tu avais les Bleus Poudres, que tu Mmh. savais que les gars étaient tous, péquistes dans ce temps-là, qui étaient tous souverainistes, mais ils se dérangeaient pas de faire des jokes, sur les péquistes non plus. Je m'ennuie un peu de ce temps-là où c'est qu'on riait de tout égal, là, fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire dans mon show aussi, là. Écoute, quand tu parles d'humoriste de la relève, c'est-tu parce que tu as fait l'École nationale de l'humour ou tu as décidé vraiment de partir à ton compte de ton côté sans passer par là? Ton parcours, ça ressemble à quoi pour devenir humoriste, dans le fond? Ben, moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de littérature féministe, puis je me disais: «Si du monde peut être absurde puis drôle de même, ben moi tout». Heu, mais blague à part, Ouais, c'est ça. Toi, t'es comme mon humoriste préféré, Simone de Beauvoir, esti. Est-ce drôle, cette femme-là? Christ qu'elle est drôle. je la connais pas, va falloir que je la check, je suis convaincu que je vais être capable d'en tirer des bonnes influences.
Mais non, ça fait 10 ans que je m'essaye, sérieusement de faire de l'humour. V'là 8 ans, je faisais les premières parties de Bike Wild, puis je me disais: «I made it», puis j'en vis juste depuis 1 an parce que, tu sais, c'est AC/DC qui avait une tune «It's a long way to the top if you want to rock and Mmh. roll. It's a fucking long way to the top if you want to be trash dans l'humour», je pense. Fait que, ça fait 10 ans que je fais des soirées partout. J'ai jamais fait l'école de l'humour. Pas que j'ai quoi contre ça, mais ma force a tout le temps été l'écriture. Mmh. Puis je dirais que c'est une grosse majorité des humoristes sont plus des performers. Ils sont bons pour écrire, mais c'est le bout qui haïssent le plus. Moi, c'est le bout que j'aime, le plus. Fait que je voyais pas l'utilité d'aller à l'école de l'humour. Je me suis développé par moi-même, puis, Mmh. je suis vraiment content du parcours parce que, tu sais, quand tu struggles puis tu vis pas de ça, tu es en sacrement contre l'univers, mais quand tu réussis à en faire à vivre, ben là, tu es content parce que tu te dis: «Enfin!» Puis là, j'y étais en plus selon sans me changer parce que tu as pas idée le nombre de personnes qui me disaient: «Ah, arrête d'être trash, ça va aller mieux». Mais à cette heure, je suis tout seul dans ma cour puis c'est bien le fun. OK, Ouais, parle-moi de ce bout-là, justement, des gens qui essaient d'influencer ton parcours, qui essaient de dire, de changer ta façon de faire de l'humour. Qu'est-ce qu'ils ont en derrière la tête? Est-ce qu'on veut te faire rentrer dans un certain moule qui est plus acceptable au Québec ou, c'est quoi le thinking de leur côté? Ben, tu sais, mettons que tu as un ami devant toi, OK, là, puis, il y a 2 manières de se rendre au chemin. Tu as la manière douce aussi qui va se faire flatter, puis la manière aussi qui va manger des coups de palette dans le derrière. Tu risques d'y faire choisir, la manière douce parce que c'est ton ami, parce que tu te dis: «Christy, je veux pas qu'il souffre». Mmh. Mais d'un autre sens aussi, quand tu es tu sais, n'importe quelle forme d'art, faut que tu sois tout seul dans ton field. Fait que le fait d'être tout seul dans le trash, je pense ça m'a aidé, mais ils voyaient toute la misère que j'aurais pu avoir devant moi. C'était pas nécessairement du monde, le monde qui me conseillait ça, c'était pas du monde qui était offensé par ce style-là, c'est juste qu'ils savaient que ça allait être beaucoup plus rough, je te dirais, là. C'est plus qu'ils OK. essaient de me protéger contre moi-même. Ouais, ben, c'est un public, c'est sûr que c'est un public, peut-être, qui est plus niché, là, j'ai l'impression, parce que, tu sais, mettons, je pense à des galas d'humour que je suis déjà allé voir, puis, tu sais, je veux dire, les gens qui sont là, mettons, puis qui trippent sur, tu sais, je sais pas, je veux pas name dropper trop de monde, mais tu vois que, mettons, toi, ton style, ça fera peut-être pas pour eux autres. Si eux, ils aiment vraiment plus le genre d'humour, ben, tu sais, juste au niveau de la forme, là, je l'ai remarqué aussi quand je suis allé te voir, c'est sais, la plupart des humoristes, ils racontent des Mmh. histoires. Puis là, il y a comme un build-up, une année où il y a un punch qui arrive, où il y a un dénouement à l'histoire. Tu sais, Sugar Sammy fait ça. Tout le monde fait ça. Mmh. Louis-José Hood fait ça. Puis, mais toi, c'est vraiment un style d'humour, c'est juste bang, 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 des Ouais. liners, tu sais, des gags un en arrière de l'autre. Puis ça faisait. Honnêtement, je me souvenais plus c'est quoi la dernière fois que j'avais vu un humoriste qui faisait comme ce que tu fais. Puis là, je me disais, OK, il va vraiment sortir genre 1 heure et 20, 1 heure de gags, un en arrière de l'autre. En général, tu as comme un gag une fois de temps en temps dans un build-up. Mais tu sais, si toi, c'est vraiment. Si ça doit être vraiment de l'ouvrage d'écriture, faire tous ces gags-là, parce que là, il faut que tu te montes un catalogue de gags en te disant: «Ouais, il faut que je fasse 1 heure de gags non-stop», là, tu sais. Ouais, ouais, puis quand tu garoches des gags de même aussi, tu sais, il y a toutes sortes de défis, faut pas que le monde soit capable de les voir venir. Tu sais, moi, tu sais, je fais de l'humour trash, oui, mais c'est à cause, moi, mon plus gros fun, c'est que le monde pense que je vais là, puis là, finalement, je m'en vais ailleurs à la fin. C'est le trash, une des meilleures manières d'arriver là, fait que je m'en gêne pas. Puis, non, tu sais, ce style d'humour-là, au Québec, il y avait Frankie qui en faisait, mais sinon, c'est beaucoup de l'humour des années 70, 60. Tu sais, si tu fais les ventes de garage, tu vas voir, il y a beaucoup de vidyles, c'est genre, Petit Georges va vous conter 72 jokes c'est blonde pendant 1 heure. Moi, je fais ce genre d'humour-là, mais actuel aujourd'hui. Puis en Angleterre, c'est ce style-là, ça s'appelle du one-liner. En Angleterre, c'est le style qui pogne le plus. Mmh. Tu Hey, c'est Jimmy là que je m'en allais tantôt. Je me disais, ton inspiration sonne british un peu. ouais, Fait que parle-nous-en un peu. C'est quel humoriste Jimmy Carr. d'Angleterre? Jimmy Jimmy Carr. Carr à la 100 000, tu sais, lui, il a des jokes, heu, exemple, si seulement en Afrique, il y avait des filets, anti-moustiques, on pourrait empêcher de mourir, du sida des millions de moustiques. Tu tu
Asti. OK. Fait que moi, des jokes de même, ça m'a tout le temps parlé, puis au Québec, il y en avait pas, j'aime ça être différent, puis c'est tout le temps le style de joke que j'ai aimé, fait que c'est ça que je me suis garoché dedans. Aux États-Unis, dans les années 80, 70, il y en avait pas mal. Un autre de mes grosses inspirations, c'est Rodney Dangerfield, que lui, genre, sa joke, c'était: «Hey, je croisais une fille dans un bar, j'ai dit: "Viens chez nous, il y aura pas personne"». Elle m'a dit: «Viens chez nous, il y aura pas personne». J'ai été chez elle, il y avait pas personne. En tout cas, tu sais, ce genre de joke-là, ça m'a tout le temps fait rire, des jokes vraiment courts, puis je suis devenu un nerd de ça, fait que, c'est ça, j'essaie d'amener ça au Québec, là, puis ça, puis faire des jokes qui remettent l'humanité du monde en question, c'est toujours le fun, là. Ouais, ben oui, parce que tu écoutes ces jokes-là ultra grasses, ultra trash, puis ça te fait vraiment rire, puis après ça, tu es comme: «Je devrais-tu rire de ça?» Est-ce que je suis une bonne personne? Ouais, c'est ça. Mais Mais je pense que c'est un peu ça, tu sais, puis tu parlais de Mike Ward tantôt. Tu sais, faut pas se le cacher, là. Moi, je l'ai vu, 50 fois la vidéo où il fait la joke, sur le petit Jérémy, mmh. puis où, tu sais, les autres, puis dans la salle, ça rit à gorge déployée, là. C'est par après que des gens ont comme intellectualisé que: «Hey, c'est pas drôle rire de ça». Ouais, mais sur le coup, tu riais en crisse, là. Oui, puis je trouve que c'est, le monde sont, comment qu'on dit ça? Le monde ne suive pas qu'est-ce qui passe aussi puis qu'ils disent parce que, tu sais, à un moment donné, je m'étais fait interviewer à la radio, puis là, l'animateur de radio me dit: «Hey, tu pas idée comment que tes jokes me font rire, on s'est compte avant de rentrer en ondes». Puis après ça, aussitôt en ondes, l'animateur de radio fait semblant qu'il est offensé par mes jokes. Hostie. Hein? Tu sais, ouais, c'est arrivé une fois ça. Fait que tu sais, ce genre de comportement-là, tu sais, la majorité du monde, je pense, aime l'humour noir. Tu sais, un des préjugés que j'ai le plus envers moi, c'est: «Ah, tu un petit public puis tout». Ah! Tu sais, Mike Ward, c'est l'humoriste qui vend le plus justement cet Mmh. asset-là. Depuis une couple d'années, c'est l'humoriste qui a vendu le plus. Ça n'en dit gros, puis on aime ça, ce genre d'humour-là. Oui, il y a un pourcentage de la population qui aime pas ça, c'est correct. C'est comme moi, j'irai jamais voir un spectacle de Céline Dion, ça m'intéresse pas. Fait que, puis j'irai pas voir Céline, puis je dirais: «Hey Céline, t'es-tu game que tu joues du death metal? Je t'aimerais plus». Moi, j'aimerais ça entendre ça une fois, mais Mais, une collaboration entre Céline Dion et Cannibal Corpse, là, anytime, là. ouais, ouais, ça serait assez mais justement, tu sais, dans le contexte où ce qu'on est rendu, puis si on voulait jaser un peu de liberté d'expression, parce que c'est comme en ce moment, ben, en ce moment, Ah ouais? j'ai l'impression que depuis 10 ans, c'est le sujet à tous les jours qu'on pourrait parler, la Mmh. liberté. Parce qu'il y a tellement eu d'affaires, puis d'atteintes, puis de scandales, mais tu sais, il y a quelques années, j'avais entendu des humoristes dire que maintenant, dans certaines salles, ils te demandent, tu sais, dans le fond, de t'engager avant de faire ton show à dire que tu feras pas de blagues qui pourraient offenser des gens, tu sais, soit comment ils appellent ça? Disabled person, là, des gens avec des problèmes, Les anti des Du handicaps, monde va me je c'est l'ai ça. dit. C'est du monde, de minorité, puis tout ça. Puis là, je me dis, ben, peut-être que une des raisons pour lesquelles ça pogne autant ton affaire en ce moment, puis Mike Ward, puis d'autres qui sont plus trash, c'est que dans ce contexte-là d'ultra, tu sais, conformiste, bon chic, bon genre, t'as des outliers qui arrivent avec genre complètement l'inverse. Puis c'est comme une bouffée d'air frais un peu, là. C'est pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en peuvent juste plus, là, des affaires d'il faut pas dire ça, puis on peut pas rire de ci, puis on peut pas rire de ça. Puis, tu sais, les plateaux de télé, peut-on rire de tout? Puis, tu sais, toi, dans le fond, tu dis, ben oui, Chris, on peut rire de tout. Ben oui, on peut rire de tout. Puis tu sais, je trouve ça ironique parce que, je le sens de moins en moins, par exemple, parce qu'à un moment donné, Money Talks, là, depuis que je me fais, ça, c'est mon super beau site internet, mais depuis que je me fais, que je vais à beaucoup plus de billets, il y a des coupes de salles qui ont allumé. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a des salles qui m'ont refusé. Ça arrive, une fois de temps en temps, là. Il y a une couple de villes que les salles veulent leur juste savoir de moi, mais qui ont accepté des humoristes, genre qui ont été dénoncés dans tous les médias pour avoir eu des mauvais comportements sexuels. Fait que je me OK, dis, il y a ouais. des salles qui aiment mieux des violeurs que des jokes de viol. Ça, j'ai tout à trouvé ça ironique que le saint tabarnak. Puis, tu sais, heu tu sais, on va revenir à Mike Ward. Moi, je suis Mike Ward depuis ad vitam aeternam, puis avant que Mike Ward fasse sous-écoute, je sais pas s'il y en a qui se rappelaient, mais Mike Ward était dans sa chambre, puis il faisait des vlogs. Puis Mike Ward a Ouais. été un des seuls humoristes à défendre Jeff Fillion quand la marde avait pogné avec le CRTC dans le temps qu'il y avait eu la manif à Ottawa puis tout, parce qu'il disait que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois d'accord avec lui, que tu sois pas d'accord avec lui, la liberté d'expression doit être le plus totale possible. Puis il y a pas de tu
sais, tu peux pas dire: «Je suis pour la liberté d'expression, mais» c'est comme dire: «Je suis pas raciste, mais». Tu sais que tu vas Ouais, c'est dire la de même quoi de chose. raciste si tu dis: «Je suis pas raciste, mais». Tu peux pas dire: «Je suis pour la liberté d'expression, mais». Tu vas dire de quoi d'anti-liberté d'expression si tu dis ça. Puis la liberté d'expression qui en déplaise à tout le monde, c'est faut que tu acceptes qu'il va y avoir du fake news qui va passer au travers, il va y avoir des erreurs, il va y avoir quelques insanités. C'est ça la game. Puis une autre affaire aussi, le droit de ne pas être offensé n'existe pas. Puis qu'est-ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'il y a du monde qui pense que vu qu'ils ont été offensés, ça leur donne tous les droits de censure au monde. C'est Mhm. des affaires qu'il va falloir, puis des tabous qu'il va falloir qu'ils tombent dans la société selon moi, là. Mais comment tu trouves ça quand tu vois justement le gros sujet des derniers jours, ça a été l'histoire de Jimmy Kimmel, bon, qui a été Mmh. suspendu finalement. On dirait plus un stunt que d'autres choses, parce que bon, finalement, ça a duré 24 heures. Là. Là, on a annoncé qu'il était de retour. Ouais. Est-ce que, tu sais, on ne sait pas c'est quoi l'arrière-plan de tout ça. Est-ce que c'est. Ils ont voulu se débarrasser de son contrat. Finalement, il y a un avocat qui l'a relu. Il a dit ouais, il va y avoir une crise de poursuite si vous faites ça. Fait que remettez-le en poste. Tu sais, on ne sait pas, dans le fond, vraiment, c'est quoi la vraie histoire derrière. Mais moi, ce que j'ai trouvé spectaculaire, c'est il y a eu plein de cas d'atteinte à la liberté d'expression dans les derniers mois, les Mmh. dernières années. Puis c'était silence radio. Là, c'est Ouais. Jimmy Kimmel, tout d'un coup, plein de monde qui ont écrit même dans des journaux, genre hey, franchement, la liberté d'expression, ce n'est pas le privilège de dire n'importe quoi et d'avoir des discours haineux ou blablabla. Là, c'était Jimmy Kimmel. Hey, franchement, tu sais, là, il y a une atteinte à la liberté d'expression. Moi, je disais en joke hier sur X, je disais, bon, à cette heure que Jimmy Kimmel a retrouvé sa job, vous allez pouvoir recommencer à être contre la liberté d'expression. Ah, elle est bonne. C'est un peu ça pareil, tu sais. Ouais, puis, tu sais, comme je dis, la liberté d'expression, ça va des 2 sens. Puis, C'est tu sais, moi, ça. j'ai tout le temps été contre la cancel culture à l'extrême, qu'elle ouais, elle a été majoritairement de gauche depuis, un bout, mais si elle tombe de droite, moi, être contre la cancel culture de droite aussi. Je veux dire, la cancel culture d'un bord puis de l'autre, c'est pas correct. Puis, tu sais, je sais que Jimmy Kimmel, pendant un bout, il se réjouissait que, genre, Roseanne ait, perdu sa job ou des affaires de même à cause, je Ouais. pense qu'elle avait dit des propos anti-trans ou je sais pas trop. Je m'en Ouais, il rappelle l'a plus fait trop. pour plein de monde. Là. Ah, il l'a fait Tucker pour plein de monde. Carlson aussi. Fait que, tu sais, d'un il y a une petite partie de moi qui se dit: «Ah, c'est peut-être le fun que tu aies ton caca dans ta bouche une fois de temps en temps, que tu y goûtes, parce que tu récoltes», ça veut rien dire comme expression, mais je trouvais ça le fun. Heu, tu sais, c'est peut-être fun que mais mais si c'est ça que ça prend pour que le monde le réalise aussi, là, tu sais, faut qu'il tu sais, il va peut-être, y passer 2 fois. S'il pense au moins 2 fois avant d'être, content que quelqu'un se fasse fermer son micro après pour avoir, dit des opinions qui sont contre les siennes. Mais tu sais, d'un autre sens aussi, Jimmy Kimmel avait défendu Mike Ward dans son histoire du petit Jérémy. Fait que, tu sais, en tout cas, là, j Ben, c'est on n'a pas l'impression qu'il y a autant de gens qu'on voudrait qui sont commis au principe de la liberté d'expression. Ils exact. sont pour la liberté d'expression de leurs amis, de leur gang, de leurs sympathisants, mais de manière générale, pour tout le monde, il n'y en a pas tant que ça parce que tu sais, c'est difficile de défendre la liberté d'expression de quelqu'un que tu n'aimes pas ou de quelqu'un que tu juges que ses propos ne sont pas acceptables, tout ça. Fait que oui, il y a des gens qui disent hey, là, c'est important, tu sais, Jimmy Kimmel ou un autre, mais là, quand ça va être quelqu'un qui n'aime pas, ben, soit ils vont se taire, ils diront rien, ou ils vont dire un truc du genre: «Ouais, mais c'est vrai que c'est important la liberté d'expression, mais quand même, ces propos-là, dans notre société, on pourrait se questionner s'ils sont acceptables». Tu dis: «Ben là, c'est comme tu disais tantôt, tu viens de dire: "Je suis pour la liberté d'expression", mais». C'est exactement. Fait que, tu sais, ça, tu peux pas être ambivalent sur la liberté d'expression, tu sais, puis arrêtez de nous sortir les affaires d'extrémistes puis tout, là, tu sais, ou si tu incites vraiment à la haine, il y a des lois aux États-Unis puis au Canada contre ça, je veux dire. Si tu dis: faut aller lyncher toutes les roues», mettons, là, ou toutes les personnes qui ressemblent aux chanteurs des Offspring, il y a des lois qui vont t'empêcher de faire ça, c'est correct, là. Puis tu sais, Ouais, revenir à Mike Ward aussi, faut pas oublier, tu sais, c'est le fucking gouvernement qui avait poursuivi Mike Ward. Tout le ouais, monde c'est ça. semble oublier ça. C'est pas le Jérémy Gabriel qui a poursuivi, Mike Ward, c'est le gouvernement au nom de Jérémy Gabriel. Fait que, tu sais, en tout cas, là, ma seule et unique conclusion à tout ça, c'est qu'il faut que la liberté d'expression soit totale, puis même quand ça te fait chier, Neh, ça fait partie de la game.
Hey, les boys, depuis tantôt, on dit que tu fais de l'humour trash, ainsi de suite. On n'a pas eu vraiment d'exemple. Je pense que ce serait quand même bon de passer ta vidéo TikTok la plus populaire présentement, avec 790 000 vues quand même. Donc, Let's go! si vous voulez voir à quoi ça ressemble une joke de Faf, on va y aller. Vous avez gagné, je vais vous parler de sexe anal. Bon, ben. Ma blonde refuse de m'en donner sous prétexte que je la respecterai plus après. C'est de la bullshit. J'ai tout le temps respecté mon petit frère. Ouais, je confirme. C'est effectivement. C'est une de mes plus clean en passant. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je suis allé te voir le premier gars qui faisait ton. T'avais deux premières parties, Donovan, puis William Paquin. William Paquin. Puis au début, il fait une première joke, puis là, il y a comme quelqu'un dans la foule qui fait Eh! Puis là, il disait Hey, Chris, toi, t'es pas prêt pour le reste du spectacle. Puis, effectivement, c'était comme une des jokes les plus clean. Un autre affaire qui m'a fait vraiment. Je pense que ça m'a fait quasiment aussi rire que le show, c'est que tu sais, tu as tout le temps des gens qui amènent avec eux quelqu'un, tu sais, Ouais. un ami, une blonde, tout ça. Puis c'est pas leur style tant que ça, tu sais. Mhm. Puis en arrière de moi, il y avait je pense que c'était un couple, puis la fille, elle comprenait pas tes jokes. Puis, un moment donné, t'as une joke, ça me fait rire juste d'y penser. Un moment donné, t'as comme une joke, puis le build-up, c'est que t'es allé dans une place, il y a eu un déversement pétrolier, puis là, tu sais, Ouais. Veux-tu la compte? tu peux la compter. Ouais. J'ai été récemment, je me suis payé un trip. J'ai été sur une plage nettoyer des bébés phoques souillés suite à un déversement pétrolier. Ça m'a appris une grande leçon de vie. Il y a un temps, puis un endroit pour s'allumer une cigarette. Mais là, le gars, il se tourne vers la fille, puis il est comme Ouais, c'est parce que à cause du pétrole, quand il a allumé sa cigarette. Puis là, j'étais comme tabarnak. On Encore meilleur que la joke, pour On vrai. remercie cette fille-là de ne pas entretenir les préjugés qu'une blonde, ça peut être stupide. Moi, j'étais comme. Là, j'arrêtais pas de rire. Ma blonde, elle me regardait, elle me dire Il me semble, elle n'est pas si drôle que ça, cette joke-là. Tu sais, mettons, par rapport à Ouais. celle qu'il vient de faire. Puis là, non, je t'expliquerai, mais qu'on sorte. Puis ils l'ont fait une couple de fois dans le spectacle. Je me disais, ça, c'est du bon public. Ouais, puis tu sais, c'est aussi une autre affaire. Une affaire que que je reproche toute forme d'art a lieu d'être, mais je trouve qu'on se fait beaucoup trop faire la morale aussi par les artistes en général. Ouais. Puis, c'est une affaire qui parce que, tu sais, quand tu veux te faire divertir, puis tu vas voir un spectacle, puis que le chanteur parle plus de politique entre les tunes qu'il joue de tunes, des fois, ça peut devenir sacrant. Fait que moi, une des, puis c'était même pas une question de je voulais passer moins trash en étant de même, c'est vraiment juste à cause de ce que je viens de vous expliquer. Je voulais pas que mon show soit politique. Tu sais, que tu sois de gauche, de droite ou peu importe, Ouais, je te ouais. fais zéro la morale dans mes jokes. Anyway, faire la morale avec des jokes de viol, ça serait une méchante belle morale, dans un sens, là. Fait que je me disais: «Au moins mon show, tu vas pouvoir venir, tu mets ton cerveau à off, tu te feras pas juger, puis tu vas juste pouvoir rire des gags que tu pensais pas ça possible rire aujourd'hui», là. Ah ouais, c'est Écoute, ton public ressemble à quoi? Y a-tu quand même assez diversifié? Y a-tu un groupe d'âge plus précis? Est-ce que ta publicité part plus justement des réseaux sociaux, donc t'attires un peu plus les jeunes, ou c'est quand même assez large? Premièrement, je vais uniquement de mes médias sociaux. J'ai jamais mis une crise de scène dans une pub nulle part. C'est vraiment juste mes vidéos, mes médias sociaux, moi qui fais vendre. Puis qu'est-ce que je trouve drôle? Tu sais, sur mes médias sociaux, honnêtement, c'est 75% mâles. L'autre pourcentage que j'ai peur de dire le calcul mathématique pour avoir de l'air épais, femelle. Mais Puis il y a 3 non-binaires. ben, le pire, c'est que j'ai souvent des drag queens, puis des, personnes trans qui viennent me voir. Il y en a qui ont le sens de l'humour. Puis, Ou bien ils viennent te voir juste prendre des notes, puis après, ils vont te il y en a une couple qui viennent me voir pour m'haïr, ça, je suis convaincu. Mais, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, c'est que mon show, c'est 50-50. Gars-filles, 50-50, puis il y a énormément de filles qui m'aiment pas tant, mais qui le savent que le chum va aimer ça, puis qui achètent mes billets. Ça doit être pour, se racheter, d'avoir acheté des billets pour Jay du Temple. J'espère qu'il n'y aura pas d'extrait avec ce bout-là. Qui achète ça? Tu te mettras du vernis à ongles, c'est correct. Ah boy.
J'aime ça me crisser dans la marde. Fait que, non, c'est ça, c'est 50-50, mais aussi, il y a beaucoup de têtes blanches à mes shows parce que, comme je dis, mon humour, elle fait très humour années 70-80. Fait que je pense qu'il y a, des personnes plus âgées qui se retrouvent dans mon humour, OK. à cause du style, là. Pas à cause du style trash, mais à cause du style one-liner que je garoche 15 000 jokes, là. Je pense que j'attire, beaucoup plus, de têtes blanches que l'industrie peut penser. Ça t'arrive-tu des fois qu'il y a du monde dans, dans l'auditoire qui ont des réactions que t'es comme OK, ouais, c'est inquiétant, le gars a pas compris que c'est une joke, là. C'est genre de, je sais pas, quelqu'un qui est dans la salle. Ah, il a raison aussi. Je name Ah, c'est pas dropperai grave. je name dropperai pas la ville, mais elle est au nord, OK? Puis, je suis venu pour aller jouer là, puis la propriétaire de la salle a dit: «Faf, va falloir que tu comprennes quelque chose. Le monde qui se font vraiment accuser de viol puis qui veulent se faire effacer, ils vont souvent déménager dans notre ville parce qu'il se passe rien ici, puis on est complètement au nord. Fait qu'on est un peu mal à l'aise de te produire parce qu'on le sait qu'il va y avoir des véritables violeurs qui vont aller te voir puis qui vont te trouver drôle.» Ouf. Asti. Ben voyons donc. Quand cette place-là qui a pas voulu me faire jouer, j'ai fait: «Oh, je vous comprends.» Ouais, puis même toi, après, tu fais le spectacle, tu te dis, ouais, Puis là, le gars vient me voir, il dit: «Hey, merci, tu m'as donné des bons trucs.» Je suis tout: c'est pas ça enfin mon but, quelqu'un là. qui dit les vraies affaires. C'est vrai, il est habillé de façon provocative, c'est de sa faute.» Ouais, c'est ça. Tabarouette. Hey, mais c'est drôle de place pareil, qu'il soit conscient de ça. Ça m'épate, là. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai découvert, moi, tout. Ouais, c'est. Oh, ouais. Finalement, pour un gars de Saint-Georges, je te dis, il y a des places qui ont moins bonne réputation que nous autres. Hein? Ben, oui. Mais C'était quand vraiment même. au nord, là, c'était pas le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour ça, là. Ouais, c'est ça. Mais tu penses-tu que tu sais, pour revenir, peut-être conclure sur la liberté d'expression, que tu sais, dans le fond, nous autres, on le voit un peu aussi, là, tu sais, plus, mettons, quand le podcast est vraiment, vraiment petit, tu peux dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui écoute. Mmh. Puis là, quand ça prend de l'ampleur, tu vois que, ouais, il y a de plus en plus de gens qui, c'est pas des hardcore Mmh. fans originaux, que eux, ben, ils comprennent pas nécessairement, sont offensés par des affaires. Fait que j'ai l'impression qu'en humour, tu sais, mettons, je pense à des scandales qu'il y a eu, puis je suis comme, me semble que toutes tes jokes sont pires que ça, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, Ah, j'ai mettons, je déjà repense, je repense à, mettons, l'histoire de Martin Matt, là, c'était quoi? Il avait fait une pub grossophobe, ce qui était déguisé en gros d'une pub de Maxi. Là, t'es ouais. comme, je comprends même pas c'est quoi le scandale de cette histoire-là, tu sais. Moi, j'ai Fait déjà eu des que- manifestants devant mes shows en passant, hein. ah ouais, des manifestants. Ouais, j'avais fait un show à Sherbrooke, puis, tu sais, quand que je dis que le monde, j'avais une série de shows à Sherbrooke, c'est qu'il y avait une fille qui faisait des démonstrations de produits érotiques pendant le break, dans le milieu, puis j'étais souvent là à ce show-là, puis le pire, c'est qu'elle était déjà venue me voir me dire: «Ah si je te trouve drôle, blablabla, blablabla.» Puis là, je viens qu'à faire mon heure à Sherbrooke, puis elle a appelé les journaux pour dire qu'il faut pas que ce genre d'humour-là vienne à Sherbrooke, qu'elle allait venir manifester devant mon show. Ils ont appelé le CALAC, qui est, ceux-là qui s'occupent des victimes, de viol, pour leur conter de mes jokes, pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient, des Ben voyons. journalistes. Moi, je me suis fait: «Ouais, tu sais, c'est pas moi qui ai mis ma joke dans les oreilles, des victimes de viol, c'est fucking journaliste, là, que tu penses à ça.» Puis le lendemain, à 6 heures du matin, je me fais réveiller par un journaliste: «Ouais, vous pensez quoi qu'il va y avoir des manifestants à votre show?» Fait qu'il y avait eu des manifestants, puis ils avaient essayé de te faire, d'empêcher de rentrer le monde à mon spectacle. Ah, Finalement, le bar avait engagé, un gars qui était policier de jour, puis garde de sécurité de nuit. Puis il avait dit: «Je peux vous arrêter, vous empêcher le monde de rentrer.» Fait qu'il avait laissé le monde rentrer, mais il lui donnait des tracts sur le consentement, sexuel jusqu'à quel point que c'était important, parce que ça a l'air que d'écouter des jokes de faf, tu chez toi puis que ta blonde te dise: «Non, tu t'en calisses, puis c'est faux quand même», selon le dire. Fait que, ça m'était déjà arrivé, fait que ça, c'est la team premier degré, mais pas à peu près, là. Genre, mais eux autres, ils pensent que c'était comme un. C'est comme si c'était une conférence que tu donnais, tu sais. Ouais, mais ça a été ouais. initié aussi par un journaliste qui voulait foutre la merde à quelque part. Là, tu sais. Ouais, ouais, ça, tu sais, quand tu pas grand-chose à parler, tu cherches de quoi. Puis à un moment donné, tout apprend que les groupes de tu sais, les groupes de défense des droits de ci puis de ça, une des manières qu'ils font pour aller chercher, des subventions, c'est le poids médiatique. Fait que quand ils sont Exact. capables de dire: «Tel journal a parlé de moi», ben, puis être offensé, ça te fait parler de toi. Mais tu sais, aussi une autre affaire, tu sais, vous êtes des gars de com', c'est sûr vous avez vu le film, Private Parts, Partie intime de Howard Ouais, 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 Stern. Tu ouais, ouais. sais, à un moment donné, il dit: «Ceux-là qui le haïssent, ils rapportent des meilleurs codes d'écoute que ceux-là qui l'aiment.» Ouais. Je n'ai pas tant que ça, mais je sais qu'il y a du monde qui viennent me voir pour m'haïr. Il y a un Reddit, de monde, contre moi.
Puis c'est du monde qui sont venus me voir, qui se des fois, ils disent: «Ja, asti je le déteste, Faf, je l'ai vu 3 fois en Ouais. show», puis Christ, j'en prendrais plus de monde de même qui me déteste, moi, achète des C'est billets à 30 difficile à piastres. comprendre pareil, mais c'est vrai qu'il y a ça dans l'art, tu sais, nous autres, Mmh. il y a 2-3 personnes tu sais, que j'ai en tête, qu'à chaque fois que je vais voir, mettons, la liste des commentaires sur Spotify, je suis sûr qu'ils ont laissé un commentaire de genre: «Asti que vous êtes cave, vous comprenez rien», mais la Mmh. personne écoute à tous les jours. Ouais. C'est comme, c'est drôle, c'est difficile à comprendre. Moi, j'écoute Mais pas je trouve d'humour. le next step est encore plus important de son côté, dans le sens que Chris, il a toujours bien payé un billet 25-30$ Mmh. pour aller le voir. Là, tu fais, man, t'as pris de l'argent dans tes poches pour aller détester quelqu'un. Côté équilibre mental, t'es sûr que ça va, buddy? Là? Ouais, c'est ça. C'est assez spectaculaire quand tu y penses. Mais oui, c'est les haters font de la pub à quelque part, tu sais, Ouais. puis ça aussi, c'est le bout que bien du monde ont pas l'air de comprendre, c'est que souvent quand tu fais de la cancel culture, ça crée de quoi d'encore plus gros après. Oui, des fois, tu réussis à faire disparaître la personne ou à l'enlever du radar, mais tu sais, comme mettons, Jimmy Kimmel, là, il y a bien du monde qui avait oublié que ce gars-là faisait un show. On a regardé les stats, là, les codes d'écoute de son émission avaient diminué de 50 depuis 2016 ou quelque chose comme ça. Soyez cassez pas votre tête, là. À Le soir, premier là. show qu'il va avoir, là, à son retour, là, ça va être un record de code d'écoute probablement de l'histoire, puis il va faire mousser de quoi avec ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me dis tout le temps: «C'est-tu vraiment une bonne stratégie de faire ça?» Tu sais, parce que si ça marche, mais quand ça marche pas, pour vrai, tu peux créer de quoi d'encore plus gros, là. Tu sais, Mike Ward, je pense, est devenu bien plus big avec cette, tu sais, ça l'a Ça l'a scrappé mentalement, ben oui, oui. mais il se passe c'est un fucking bon humoriste, mais tu sais, ça a contribué, beaucoup à ce qu'il soit l'humoriste qui a vendu le plus de billets cette année, là, Ben, tu sais, tu sais. on a parlé de lui, je pense, il avait été invité à Rogan dans le temps pour Mmh. parler de ça. Tu sais, c'est un des seuls humoristes québécois qui a été connu à l'international vraiment à cause de ça, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de la merde pour lui d'avoir vécu tout ce shit-là, là, puis je pense qu'il s'en serait passé vraiment, là. Mais pour ceux qui veulent plus d'humoristes, tu sais, qui veulent censurer l'humour ou censurer la parole en se disant: Il va apprendre sa leçon, puis une bonne leçon pour les autres», ben là, tu es en train de montrer l'inverse un peu. Tu es en train de montrer que finalement, à cause de ça, le gars est devenu plus big qu'avant, là. Ouais, excuse-moi, vas-y, Yann. Oh non, mais continue, pas toi. Non, non, j'allais juste dire, que je suis totalement d'accord avec ça. Puis honnêtement, moi, comment que ça l'a été, parce que le monde qui était contre moi, il voulait manifester à plein d'autres shows puis tout. Puis, vu que j'avais eu des manifestants, ben là, j'ai commencé à avoir mon nom dans les journaux. Je me suis fait réinviter une deuxième fois à Mike Ward sous écoute pour parler de liberté d'expression, justement. Puis, je me faisais envoyer des screenshots de le groupe caché parce que j'avais un fan qui avait réussi à les infiltrer. Puis, ils ont carrément dit: «Hey, il faut arrêter, on est en train de se donner une carrière». Ils s'en étaient rendus compte. Hmm. Fait que, tu sais, je te dirais, OK. si tu violes vraiment quelqu'un, ça, c'est une controverse qui aide pas vraiment ta carrière. Mais le reste, là, mais encore là, dans les années 80, tu sais, les groupes de musique faisaient exprès pour aller les chercher, ces crises de controverses-là, là. Oh Et oui. Ouais. Non, fait non, que mais ça a beaucoup changé. On est vraiment rentré maintenant, justement, dans une époque très puritaine, là, par rapport à plein d'affaires. Tu sais, moi, Ben, quand écoute, on il y a eu une époque, Frank, il y avait des sextapes volontaires. Là. mmh, Il y a quelqu'un qui a. Ça a leaké, ça a leaké. Hey, ta gueule, Paris Hilton. Là. Tout le monde le sait que le sextape, c'est toi qui l'as lâché. T'as-tu déjà pensé faire un sextape, Sarah? ben, premièrement, il faudrait que je sois capable d'avoir ma graine, là. Je sais pas quel angle de caméra on pourrait prendre pour être capable de l'avoir. Il faudrait que c'est outsour ou quelque chose, là. Ça ferait une drôle de vidéo, pareil, hein? Ouais, mais je C'est l'entends juste un angle du plancher. Hélène Boudreau, si t'écoutes, je suis partant. Je suis partant. Je les mangerais non, je les mangerais pas les, gummy bears, ça serait dégueulasse, mais bref, Yann me Surtout si c'est les mêmes que depuis le temps, là. Yann me prêtera le genre de batte de baseball blanc en arrière de lui, puis on fera des affaires pas catholiques avec. Hey, je regarde la liste des spectacles qui s'en viennent, là. 2 octobre à Montréal. Après Au ça, Club tu Soda. ouais, au Club Soda. Tu as été, il y a pas longtemps à Chicoutimi. Tu as été, j'avance un peu dans les dates, tu Rimouski, Amqui, Terrebonne, Longueuil, Deschambault qui s'en vient. Ça, c'est le prochain, Ouais. en fin de semaine. Je regarde la liste des villes. Y a-tu des places que tu dis tout le temps ou que ton expérience, c'est: «Ouais, ces jokes-là, ils passent moins bien»? Tu sais, mettons, je pense à Montréal. Je dis ça de même. Ben, Rivière-du-Loup, c'est une ville que l'humour trash passe pas partout, mais même encore là, il y a plusieurs styles d'humour. Honnêtement, je sais même pas si le monde de Rivière-du-Loup savent rire. Prove me wrong.
Prove me wrong? Attention, le dernier gars qui disait ça, prove me wrong, ça, c'est mal fini, là. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est pas une bonne idée, c'est pas un bon slogan, ça. Je serais dû pour une trachéo, mais Ouais. tabarnak. OK, bon. Je suis cancellé, moi, là? Mais Ah, c'est pas encore, mais ça s'en vient. mais non, il y a ben, il y a des tu sais, il y a des villes qui veulent leur déjà savoir puis qu'on dirait Mmh. qu'ils sont presque donné le mot. Exemple, Rimouski, une chance que la taverne 666 est là parce que calisse que les salles étaient toutes tu viendras jamais jouer ça, toi. Mais tu sais, genre, je me suis fait dire, par une salle: «Tu trop blanc». Hein? Ouais, 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 ouais. T'es trop blanc. Ouais, je suis trop blanc. OK. Par une OK. salle. J'ai pas name droppé la ville, mais pas mal. Puis, mais tu sais, c'est comme Montréal, c'est weird parce que je vais attirer à Montréal, mais c'est principalement du monde autour qui vont venir. Ouais, ouais, ouais. J'imagine juste qu'à cause que c'est une île cosmopolitaine, là, que, tu tellement de choix aussi à un moment donné, mais non, à part Rivière-du-Loup, parce que j'avais fait des shows d'humour dans le temps avec que je pogne moins, puis ça a tout le temps été une catastrophe, et là, puis mais c'est que je sais que c'est pas juste moi, là. Je sais que Mike Ward, il y a une de ses vidéos qui est toute: «Hey, mais je vais partout sauf à Rivière-du-Loup, what the fuck?» Fait que, je sais pas. Ah, ouais. Mmh. Regarde, c'est pas loin de ton hood Ah, natal, ça m'étonne, sérieusement, mais en même temps, je sais pas. Rimouski, ça m'étonne pas. Le Rimouski, je savais que c'était une ville qui est un Mais peu constipée pour vrai, là. Mais il y a Rivière-du-Loup, des ça villes de m'étonne. même. Aux États-Unis, exemple Chicago, là, il y a des foules d'humoristes qui skippent cette ville-là parce qu'ils savent qu'ils risquent de se faire ruer pendant 1 heure et demie, là. Il y a des places de même, on sait pas trop pourquoi, mais c'est correct, là. Au pire, je me partirai un hommage à Metallica puis ça va marcher, là, je sais pas. Ouais. Hey, juste dernière question. Cette méthode-là dans le monde de l'humour, de faire connaître des jeunes humoristes de la relève dans les premières parties, c'est de même que vous vous faites connaître. Tu l'as Mmh. dit, ça peut prendre des fois 8, 10 ans avant de réussir Ouais. à percer. Il y a définitivement Mike Ward qui t'a aidé dans le passé. Y a-tu d'autres humoristes qui ont osé t'avoir en première partie que Un Mike? peu Jeff Mercier. Jeff, merci. OK. Un peu Jeff Mercier, mais aussi c'est que, tu sais, il y a des humoristes qui m'ont beaucoup, beaucoup donné des sans faire nécessairement le première partie, qui m'ont donné des belles poussées. Stéphane Fallu a tout le temps été là pour moi, Michel Grenier, l'agent de Mike Ward, c'est un ange ce gars-là. Il aide tout le monde, au détriment de sa famille, puis, c'est l'enfer, puis un autre qui m'a aidé beaucoup à Sherbrooke, Max Leblanc, qui est pas tant connu que ça, mais qui m'a fait faire les premières parties de PA Méthode aussi. À Québec, il y a Nicolas Gignac à Machia. Puis, tu sais, il y en a, ben, tu sais, on s'aide aussi entre nous autres. Tu sais, un humoriste qui est en train d'exploser puis qui est rendu plus big que moi, Jeff Otis. Moi, j'ai donné ses premiers shows. Puis c'est moi qui l'avais aidé à décoller. Puis là, quand il a explosé, ben, il s'est viré de bord. Puis il a dit: «Ben, toi, je vais t'aider». Puis tu sais, lui, c'est un humoriste très, très, très clean. Mais il m'a fait faire de ses premières parties dans des places où c'est que je me suis pété à la gueule des fois avec mon style. Mais il continuait à me donner ses premières parties parce qu'il m'aimait. Puis il voulait me retourner à l'ascenseur pour qu'est-ce que j'avais fait. Fait que non, c'est un milieu vraiment le fun. Tu sais. Oui, il y a des petites clics, mais c'est comme dans n'importe quelle affaire. Là. Quand tu trouves tes amis, c'est vraiment le fun. Ah, Ah, c'est ben, cool. écoute. É- Écoute, on invite les gens évidemment à aller sur ton site web pour tous les spectacles. J'ai vu qu'il y en avait un à Québec dans pas long. Je risque de me reprendre. Je vais peut-être être bon pour pouvoir y aller cette Tu me fois-ci. contacteras après. Il reste 7 billets au Petit Champlain à Québec. Sinon, je fais la chapelle en mars aussi. Mais si tu veux venir, Yann, tu me parleras hors onde, je te donnerai des billets. Parce que ce genre de service-là, j'offre pas ça à la population normale, aux petits paysans qui vous écoutent. Là. Ouais, parce que Écoute, là, je regarde la liste, là, puis Ouais, ça. il y a des shows que tu étais. Ben, en fait, comme à Lévis, je pense que c'était sold out. Ouais. Il y avait Ouais, plus ils de sont place pas encore. pantoute. Je les écris plus les sold out tant que ça OK. sur mon site, là, mais devant moi, je sais que j'ai déjà 7 shows de sold out là, dans OK. qu'est-ce qui s'en vient. Là, fait Fait que, que, quand même. fait que les gens qui nous écoutent, là, si vous êtes dans le coin de Deschambault, à Longueuil, il va y avoir un show Longueuil, Terrebonne. il est sold out. L'autre. Terrebonne, il est sold out. OK. Fait que c'est pour ça que je dis, Crime. grillez-vous, OK. Chambly, il reste un billet. C'est OK. genre. Aïe, aïe, quand Fait que même. checkez votre calendrier, puis prenez-vous à l'avance un peu ceux qui veulent aller voir Si vous le êtes une show. usine puis que vous savez que vos employés aiment ce genre d'humour-là, vous êtes même pas game de me contacter pour votre party de Noël. Vous êtes Ah, même ça doit pas être game. bon, ça, pareil. Ça. Vous êtes même pas game.
Une usine de 250-300 employés, tu peux avoir une soirée le fun pareil, En sérieusement. Beauce, là, je suis convaincu que je suis le public cible. Si vous avez une usine à Rivière-du-Loup, contactez. Hey, puis je vais tellement me faire aimer à Rivière-du-Loup après que ça, je viens de Je connais dire. 2-3 personnes à Premier Tech. Je vais essayer de t'arranger quelque chose. Ah, hey, Faf, Forest, pas comme tout le monde. Puis, hey, puis merci en passant de m'avoir invité parce que c'est le fun parce que je sais que vous autres, vous avez complètement un autre crowd que la mienne. Puis ça me permet de me faire découvrir par votre crowd. Puis honnêtement, votre public cible, je suis convaincu que c'est mon public cible pour mes shows à 98,9%. il y a des Je bonnes pense que chances. oui. Il y a des bonnes chances. Je pense que ça va être. Il va y avoir beaucoup de contents que tu étais avec nous autres dans le podcast aujourd'hui. Merci, Faf. Puis on renvoie les gens à ton site web, fafhumoriste.com. Puis abonnez-vous au Patreon de Yann et Frank, sinon je vole votre poulet.